J'ai un gars qui m'écrit un petit compte-rendu, il m'explique où est-ce qu'il en est rendu. OK? Commencé à s'entraîner, il a tout changé, il a fait un 180 sur sa vie, right? Ça va bien, il a des résultats, il se sent mieux, il dort mieux. Tout va bien. Ce qu'il m'explique, c'est qu'il dit, tu sais, avec mes amis, avec mes collègues de travail, je sens qu'il est en train de se créer un fossé. J'ai l'impression de ne plus faire partie du groupe. J'ai l'impression que ce que je suis en train de devenir est un obstacle pour garder ces liens-là que j'avais avant. Puis il sait pas trop comment dealer avec ça, il sait pas si, il dit, tu sais, c'est-tu moi qui est dans l'erreur, c'est-tu moi qui est pas assez ouvert, c'est-tu moi qui est pas... Pourquoi ça se passe? Je sais pas comment dire ça, man, parce que tu vas plus jamais fit in. Tu vas plus jamais faire partie du groupe. C'est ça, être en shape. C'est parce qu'il y a quelque chose de wrong avec le fait d'être en shape? Non. Ce qui se passe dans le fond, là, c'est que 99% du monde, avant de parler d'alcool, de drogue légale, de drogue illégale, 99% du monde dans la vie s'auto-médicamente avec la nourriture. Il y a très peu de gens qui sont capables d'être straight sur la bouffe, de déconnecter l'émotion qui vient avec le fait de manger. Les gens sont dépendants. Ils sont dépendants. Toute leur journée, elle se passe, puis leurs émotions, ils la processent en mangeant de la scrap, en mangeant des affaires qui font pas de sens. Ça devient tellement central dans leur vie que ça prend le dessus sur tout le reste. Puis notre société est faite, est arrangée que, comme c'est quasiment tout le monde qui fait ça, si toi tu décides de faire autrement, si toi tu décides d'avoir une attitude différente à propos de la bouffe, à propos de la santé, ben là, toi, t'es mis dans une boîte. Toi, t'es poussé à l'extérieur du groupe. Exactement comme quelqu'un qui arrête de boire. Hey! Pourquoi tu bois pas une bière avec nous autres? T'es bien rendu plate. T'es bien rendu poche. Mais ça, tu fais pas comme avant. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Moi, en faire que la bouffe. Et là, pourquoi tu prends pas de gâteau avec nous autres? Pourquoi tu viens pas au restaurant? T'es bien plate avec tes petits plats, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Avant, t'étais avec nous autres, t'avais du fun. T'es rendu plate. C'est un choix, man. C'est un choix, puis il y a quelque chose de débile mental à considérer l'opinion, ou même demander des conseils à quelqu'un qui n'a pas déjà ce que toi tu veux. Fait qu'attends-toi pas que Denise et Nancy, qui sont larges comme des Maytags, commencent à te dire « Hey, bravo, je t'encourage dans ta démarche, c'est hot. » They're gonna fucking hate you. Ils vont te détester. Faut que tu sois capable d'accepter ça. Ils vont te détester parce que à chaque jour que tu vas être devant eux, à faire les bons choix, avoir la bonne attitude par rapport à la bouffe, tout ce qu'ils vont voir, c'est leur propre failure, leur propre échec. Fait que là, maintenant, là, t'es plus juste rendu un collègue de travail ou un ami, t'es rendu quelqu'un qui, chaque jour, les claque d'en face en leur montrant ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être, mais ce qu'il décide de pas être. Fait que ça va pas aller en s'améliorant, man. Tu vas continuer à être cast-out, tu vas continuer à être considéré comme un paria, puis juste ta présence va les faire chier intrinsèquement. J'aimerais ça te dire que ça va être facile. J'aimerais ça te dire que « Ah non, man, tout le monde va t'encourager, tout le monde va dire « Hey, c'est hot, tu prends ta vie en main, félicitations, man, c'est incroyable. T'es inspirant. » Ils vont peut-être dire ça pour la première semaine, le premier mois.
Après ça, tranquillement, ils vont te mettre dehors. Parce que tu refuses d'agir comme eux autres. Mais il faut que tu te rappelles, puis il faut que tu sois vraiment, vraiment conscient que dans tout cet univers-là, c'est eux autres qui sont les débiles mentaux. OK? Toi, de vouloir manger des affaires qui sont clean, qui sont exactement comme Dieu nous a, dans la conception de ce que Dieu nous donne comme nourriture, le fait que tu décides de manger des choses qui sont saines, qui sont naturelles, qui sont entières, ça, c'est la voie. Quand même que 99% du monde continue à manger les affaires qu'ils mangent, à se vautrer dans je sais pas trop quoi qu'ils font, il faut que tu restes conscient que c'est toi qui es à la bonne place. C'est toi qui es sur le bon chemin. Fait que, je dis 99%. Mettons 95%. Le 95% du monde qui s'en vont dans la mauvaise direction, oublie-les. Il y a 5% du monde qui vont faire Hey bro, c'est hot ce que tu fais. Moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Puis tu vas ressentir que c'est authentique. Oui, tu vas amener les mêmes questionnements que les autres ont. Tu vas amener le même son de cloche que les autres ont, sauf que les autres vont le voir de façon positive. Hey, ça c'est hot. Puis là, tu vas te rapprocher des gens, tu vas te rapprocher d'une clique de monde qui ont des objectifs similaires. Puis là, vous autres, vous allez être contre le reste du monde. Je suis un peu isolé de ça parce que je suis au gym tout le temps. Je suis avec les bros tout le temps. Je suis dans cet environnement-là tout le temps. Moi, c'est facile. Je suis pas dans le vrai monde. OK? Je suis pas en train de constamment être jugé, constamment être intimement challengé sur ces affaires de même. Je l'ai fait avant. OK? Mais maintenant, je suis au gym. Depuis 10 ans, j'ai le gym. Fait que je suis plus dans cet environnement-là. J'ai la chance d'être juste avec la clique de 5% du monde qui ont catché. Mais ça se passe partout, c'est de même. OK? Tu vas finir par te ramasser avec du monde vraiment qui ont les mêmes objectifs. Vous allez partager des affaires ensemble, vous allez vous isoler, vous allez comprendre, puis vous allez bander. De l'autre côté, à chaque fois qu'il y a quelqu'un du 95% qui va avoir un problème soudain dans sa vie, qui va avoir un gros son de cloche. Hey, je me fais laisser par ma blonde. Hey, je viens de rentrer à l'hôpital. Hey, je viens de me rendre compte que je pèse 250 livres. J'ai jamais pesé ce poids-là. Il y a des sons de cloche qui vont apparaître. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir te voir. Ils vont dire, hey, je le vois, qu'est-ce que tu as fait? Je le sens. Tu es la personne qu'il faut que je vienne voir. Puis là, tu vas devenir une source d'inspiration pour les autres. Mais attends-toi pas à ce que ça soit généralisé et que tout le monde t'applaudisse. Ça n'arrivera pas. But it's the best life ever. Parce que quand tu fais ce que 95% du monde décide de ne pas faire, tu as les résultats que 95% du monde n'ont pas. Ton corps devient plein de santé, plein d'énergie. Tu n'es plus gris. Tu n'es plus fatigué tout le temps. Tu es enthousiaste dans la vie. Tu es prêt à prendre ce que la vie te donne. Et ça vient avec un prix à payer. Pay the price and get fucking jacked.